Bonjour à tous. Ici la visionnaire fondatrice Evelyne Pelletier, éclaireuse, le ministère qui lève des guerrières pour prier dans la barque de la vie et des hommes, des femmes, des enfants au service de l'Éternel. De l'Éternel. Pas d'un homme, de l'Éternel. À moins que ce soit un envoyé de Dieu, vous allez voir les signes que c'est Dieu qui l'a envoyé. OK? Dieu répond par des signes, il confirme par des signes. Il ne faut pas s'attacher à toutes sortes de doctrines. Il faut s'attacher à l'espérance de la gloire et à notre bouclier, l'encre de la foi. Même si c'est difficile, on va marcher dans la victoire. La tempête ne nous fera pas chuter. Et si on marche sur l'eau, on va marcher sur l'eau. Jésus est avec nous. La parole, ce n'est pas juste l'application, c'est l'obéissance et se mettre en action. La parole nous donne la force et le courage de mettre en action ce que Dieu nous donne, nous dit de faire. On se rappelle de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. On se chamaille encore d'essayer de convaincre le Seigneur comme s'il sera sourd, comme s'il ne comprendra rien, comme s'il sera aveugle. Seigneur, c'est comme moi. Seigneur, il l'a vu. Il l'a vu, il sait, il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Ce qu'il veut, c'est des servantes et des serviteurs pour servir le royaume, afin qu'il soit manifesté sur la terre comme au ciel. Jésus n'est pas venu pour rien. Tout est accompli, ben, on n'a plus besoin de rien faire, désolé, on travaille pour le royaume. Sur la terre, il n'y a que des gouvernements, les ordres mondiaux, toutes sortes de gouvernements. Il y en a qui ont payé le prix fort pour travailler pour ces gouvernements, ils ne sont pas avec Dieu. Même plusieurs travaillent dans les ténèbres, avec des esprits méchants et des esprits malins. Mais il a payé le prix pour cette job-là. Quand même qu'il sera 4-5 heures sans manger, sans boire. La reine ou les autres ont dit: «Tu ne bouges pas de là, il ne bougera pas de là». Dieu ne marche pas comme ça. Il mangeait avec les apôtres, avec les disciples, pardon. Il mangeait avec eux, il les enseignait, il les préparait, il les conseillait. Il se révélait à eux par des témoignages, la parole de Dieu. On parlait de la parabole du semeur dernièrement. Mais il est un ami à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ne sont plus esclaves. Ils sont des amis qui révèlent les choses cachées qu'on dit entre amis. Il ne faut pas regarder aux amis de ce monde. Ben oui, lui, il a une femme, lui, il a un homme. Oui. La femme, elle est mariée ou elle a un ami. L'homme, il est marié avec une femme. Puis là, on se sent tout seul. Puis là, l'ennemi t'écrase la tête. As-tu vu, tu es tout seul. Tu n'as même pas d'enfant encore. On oublie que Jésus a dit: «Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous tous les jours de ma vie». C'est quand on s'attend à l'homme ou à la femme, c'est là qu'on est déçu. Jésus est vivant. Il est le Rédempteur. Une force nouvelle sortira de toi. Les clés de la faveur du royaume de Dieu. Hier, ça a été la repentance et la confession. Rappelez-vous qui est vraiment Jésus pour vous. Qui est-il? Comment vous le voyez? Parce que ceux qui ont vu le Fils ont vu le Père, ont vu le Père, ont vu le Fils. Est-ce que c'est ça que vous voyez en Jésus? Ou si vous mettez votre foi dans les choses de ce monde, dans ses gouvernements?
qui tricotent leur projet pour qu'il ait l'air bien, mais de la magouille derrière. Quand ça commence à vouloir mourir en nous-mêmes ou à mettre des choses de côté, à faire un sacrifice, tout d'un coup, c'est moins fun de le suivre. C'est moins plaisant de le suivre. Vous a rappelé de la femme de Lot? Elle a regardé, il s'est tourné en arrière alors qu'elle pouvait. Il avait dit de ne pas se tourner en arrière, de ne pas revenir le regard en arrière. Elle a été changée à statut de ciel. Le passé, c'est le passé, puis il n'y en a plus de passé, c'est le présent. C'est la vie éternelle. L'éternité n'est pas dans le passé, elle est aujourd'hui et l'avenir présent de l'éternité. Il y a eu une pensée tantôt qui m'est venue. Le retour de Jésus est proche. Attention à qui vous écoutez. Il y en a qui donnent des dates et des mois. Jésus a dit lui-même, je ne le sais pas, il y a juste Dieu qui le sait, le Père qui le sait. OK? Il va y avoir des signes qui ont une idée, mais on ne sait pas le temps et la date. OK? Faites attention. On est pogné un tantôt. Il disait que c'était au mois de septembre. Soyons prêts, tout simplement. OK? Soyons prêts. Les personnes qui se laissent distraire, qui sont centrées sur eux-mêmes, centrées sur leurs propres besoins. Lorsque la trompette, le premier cri de la trompette sera soufflé, est-ce qu'on va l'entendre? Ou si on l'attend, bien, faut que je fasse ça. Il a dit de ne pas bouger de là où ce que nous sommes, même si vous avez oublié votre menton. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut être sensible et attentif pour attendre l'alerte de la première trompette. L'ennemi va en mettre beaucoup de distractions. Le tentateur va essayer beaucoup de mettre des fausses lumières pour nous emmener dans l'erreur. On n'entendra pas la trompette, puis il va trop tard. Il va en emmener beaucoup pour nous sentir perdus, dans la peur, dans l'angoisse. Et là, on commence à douter. Es-tu vraiment avec moi? Il a semé la terreur en 2020 avec le COVID. Et là, il sème la terreur avec la guerre et la destruction, les lois, les gouvernements, les dettes. Et là, l'IA est en arrière. Et là, on se dépêche pour essayer de s'en sortir. Ça devient une distraction. Et tout d'un coup, on n'écoute plus Dieu. Rappelons-nous qui est Dieu. Je me rappelle que j'ai dit hier, ses œuvres, c'est pour manifester sa gloire. Nous sommes ses œuvres, qui a créé d'avance, avant qu'on soit dans le ventre de chacun de nos mères. Il y avait déjà des projets formés d'avance. Et c'est le Saint-Esprit qui s'est mouvé sur les ondes informées vides, en fait, de faire revivre et établir le jardin d'Éden sur la terre comme au ciel. Si Adam et Ève auraient été sensibles à la voix de Dieu, il n'aurait pas désobéi, puis il n'aurait pas tombé dans le piège de Satan. Mais ils ont écouté la mauvaise voix, ils se sont perdus. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. On va le lire, on va aller chercher. Merci Seigneur.
Jean, six. On va commencer Jean 10, à partir de 1 jusqu'à 10. Seigneur, je veux te remettre ce temps merveilleux, Jésus. Toi qui nous connais par nos noms et que tu nous appelles, nous te reconnaissons et nous voulons te suivre. Tu vois les voix contradictoires, les mensonges, les distractions, les peurs de se perdre, les peurs de ne pas avoir de manger, de pas. Pourtant, tu le sais, Seigneur. Mais la vie éternelle, rien ne peut remplacer ceci. On est toutes fiers d'être attachés à l'espérance de ta gloire ou à l'appel du salut, mais nos regards sont tournés vers les choses de ce monde, Seigneur, et je te demande pardon. Pardon. Toutes excuses sont bonnes pour être loin alors que tu nous invites à la table des noces. Pourtant, il y a juste toi qui es la porte. Il n'y a pas d'autre porte. Alors, à cette lecture, je désire que tu prépares nos cœurs et qu'on entende ta voix, chacun de nos prénoms, et qu'on te reconnaisse et qu'on te suive, toi, le bon berger, et que rien d'autre ne puisse prendre ta place, car nous reconnaîtrons le faux prophète, les loups, ceux qui veulent nous voir mourir du mal. Et nous n'entendrons plus leur voix, parce que tu as ouvert nos oreilles spirituelles. On ne parle pas des oreilles physiques, là, des oreilles spirituelles. Et nous voulons te suivre, toi, Jésus, le bon berger. Je te demande pardon qu'on a tourné nos regards vers les choses de ce monde, ou vers nous-mêmes, vers nos besoins, nos peurs, nos craintes, et que l'ennemi a mis le doute, comme si c'était impossible pour toi qu'on puisse se réfugier. Et là, on dit, tu es mon rocher, mon chèque encore, parce qu'on n'est pas rentré dans ta présence. On n'a pas réalisé que tu es notre refuge. Lorsque la famille de Noé lui-même, ont rentré dans l'arche avec je ne sais pas combien de milliers d'animaux, ont été protégés du déluge, de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Il faut encore s'examiner, encore s'examiner. Oui, ta grâce me suffit, il y a des mains. Oui, je m'appuie sur toi, Seigneur, mais j'ai besoin. Pas c'est mal d'avoir des besoins, pas ça que je dis. Qu'il faut choisir de suivre Jésus. Donc, dans cette pensée, je vais continuer avec la lecture après la louange. Dans cette pensée, si la trompette se fait entendre, est-ce que vous allez être prêts? Nous allons être prêts, pardon, et dire, je ne bouge plus, j'attends. Je prie pour la sensibilité et la réceptivité à la voix de l'Esprit de Dieu, à la voix de celui qui nous appelle Jésus. Oui, on lit la parole, mais quand il y a de la rouille, des peurs, des craintes, la tuyauterie percée, une vieille tuyauterie, une vieille outre, ou des pièces neuves sur un vieux vêtement.
On n'a pas le vêtement de Jésus. Il est temps vraiment de regarder. Est-ce que j'ai vraiment le manteau des noces sur moi? Est-ce que j'ai une autre neuve à vin nouveau? Oui, j'ai donné ma vie, me donné un cœur de chair et un esprit nouveau. Est-ce que j'ai veillé pour que ça reste toujours pur? Est-ce que j'ai sondé mon cœur où qu'étaient mes regards, mon écoute, mon cœur? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues corrompre ma foi pour m'affaiblir? Est-ce que je suis encore dans ce désert et je n'ai pas sorti alors que le Seigneur m'a appelé à sortir de là? Joseph a été chercher son père et ses frères pour les amener à Goshen. Rappelez-vous, rappelons-nous, qui est vraiment Jésus? Nous avons son esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. On parle de la même personne. La même personne. C'est pas trois dieux, là. La même personne. Il a donné sa vie pour nous. Veillons aujourd'hui à se détourner et à regarder à lui faire pleinement confiance. Il y a encore des infestations de virus qui se préparent. C'est encore plus hypocrite parce qu'ils ont infiltré ça dans les insectes. Et des nouvelles races d'araignées, des nouvelles... C'est pas possible. Aucun fléau ne pourra nous faire du mal. Dieu protège les enfants, il éloigne la maladie. Soyons sous sa tente. Aucun fléau ne s'approchera de sa tente. Toute maladie s'éloignera de nos vies parce qu'on médite sa parole et on obéit. La mort n'a plus d'effet sur nous, le sang de l'agneau nous couvre. Nous ne serons pas pétinés par l'ennemi. C'est lui qui est sous nos pieds par Jésus-Christ, car nous sommes cachés en lui. N'ayons pas les pensées que nous ne sommes pas cachés en lui. Nous sommes cachés en lui. Il fait de l'ennemi ses marchepieds. On dépend de lui. Alors aujourd'hui, dans ce temps de repentance et de confession, déchirez notre cœur et crions devant lui. J'ai péché. J'avais les yeux tournés vers moi, vers mes besoins, alors que tu sais ce que j'ai besoin. Tu sais, tu me l'as promis et je le crois. Alors, Seigneur, je veux te demander pardon. Tu as dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, et j'avais mon regard ailleurs, mes pensées ailleurs. J'ai laissé crier mes émotions et ma chair, alors que la chair est la chair et l'esprit est l'esprit. J'ai regardé à ma solitude. Je me suis isolé dans mes pensées, alors que tu as mis plein de personnes autour de moi pour me venir en aide et avoir des frères et sœurs en un seul corps. J'ai oublié. Je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas réalisé. Je n'ai pas pris conscience que je fais partie de la famille de Dieu. Que mes membres, chaque membre est attaché au corps de Christ et nous faisons un. On a laissé la solitude et l'isolement nous écraser et nous garder piégés dans le désert.
Là qu'il a dit qu'il fera jaillir des sources d'eau vive dans la steppe, dans notre désert. Ne vois-tu pas à l'horizon toute chose devenir nouvelle? Isaïe, excusez, Isaïe 43, 17 à 19. Vous savez que défricher un nouveau champ, ça peut être long. Il y a des étapes. On va en parler aussi. Je rends grâce au Seigneur qui est en train de toucher les cœurs et d'agir. Je dis bonjour à tous ceux qui sont sur différentes plateformes sur YouTube. Je rends grâce au Seigneur. Ne pas regarder à l'autre, lui, il y a ci, puis il y a ça. Regardons-nous et prions pour nos bien-aimés. On est un canal d'intercession comme Abraham, comme Moïse pour les sortir de l'Égypte, ou comme Joseph pour les sortir de là où ils étaient, pour les amener à Goshen. Savez-vous que notre prière peut faire sortir nos familles de la misère, du désert, des ténèbres, de la perte et les traverser à Goshen pour leur héritage? Réalisez-vous, nous sommes des canaux d'intercession. Intercession prophétique. Qu'est-ce que la parole dit? Ce que Dieu a promis, ce que Jésus a fait. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant Jésus, un esprit de prière, un esprit d'intercession. Viens remplir nos bouches. Tu dis de prier pour des ouvriers, puis beaucoup ne partagent même pas, Seigneur. Ça ne coûte rien. Tu dis de témoigner dans les petites et les grandes assemblées. J'attends toujours, Seigneur. Puis je sais qui s'est passé. Oh, que je sais, que je sais, que je sais, que je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'attends encore vos témoignages. Je vous bénis. Je vous aime par l'amour de Jésus. Soyons de ceux qui sont capables et qui ont le désir assoiffé d'élever le nom de Jésus et de révéler, oui, la croix. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie? Il faut en parler aussi. Libère-nous de toute gêne, de toute timidité, de tout esprit muet. N'as-tu pas dit, je t'ai donné, c'est moi qui t'ai donné une bouche? Ouvre-la, je la remplirai. Tu es ma bouche, je suis ta bouche, et c'est moi qui t'enseigne, a dit le Seigneur. Merci. Je te remets tout ceci maintenant. Car c'est par grâce que nous sommes là aujourd'hui, à t'écouter, à t'obéir et à faire les actions que tu nous demandes. Fais tout ce que tu nous dis. Faire tout ce que tu nous diras. Les richesses du royaume sont plus grandes que toutes les richesses de la terre. C'est en train de tout détruire, là. Mais nous manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Commencez à recevoir maintenant. Au nom de Jésus.
Amen. Allez mettre des louanges. Excusez. When the night is dark and weary, and I cannot find my way, you come close and whisper gently, child, I'm with you every day. Through the shadows and the silence, when my heart begins to break, you remind me of your promise, Mettez tout that votre you cœur. never leave nor Écoutez bien ces forsake. paroles. Ruach Elohim, fill my heart with perfect peace. Yeshua, you are my refuge. In you all my fears will cease. Shelter me beneath your wings, El Shaddai, my hiding place. Hold me close within your love. Let me see your holy face. I am safe, I am loved in your everlasting arms. You will carry me through, you will keep me from all harm. In the desert of my longing, where my soul is dry and bare, you provide the living water. Show me that you're always there. When the storms of life surround me, and the winds begin to blow, you're my anchor and my fortress, the only hope my heart can know. Adonai Rohi, you restore my weary soul. Oui, restaure mon âme, Seigneur. Yeshua, you are Oh, my Yeshua, restaure notre portion. âme, Seigneur. You have Restaure-nous. made my broken whole. Shelter me beneath your wings, El Shaddai, my hiding À toute la place. place, Seigneur. Hold me close within your love. Notre seul amour, c'est toi. Let me see your holy Fais briller ta face sur nous. Holy face. face. I am safe, Oh. I am Oh, loved Seigneur. in your Ton amour everlasting nous arms. You will carry me through, you will keep me from all
my strength and song. Tu es ma force, tu es ma chanson. In the shadow of your presence, Je suis dans la paix, this dans is ta where présence. my heart belongs. Oh, alléluia. When I walk through valleys low, when I climb the mountain high, Je monte les montagnes. you are with me every moment. Chaque You moment. will never say goodbye. Attire-nous, Seigneur. Shalom, peace, be still. Shalom within my soul. Yes, you are faithful. You will never let me go. From the rising of the sun to the setting of the same, Oh oui, Seigneur. your love endures forever. Blessed be your holy name. In the morning when I wake up, Transforme. to the breath within my lungs, I will praise you for your goodness. I will worship with my tongue. Every heartbeat is a miracle. Every moment is a gift. In your presence I find freedom. In your love my spirit's lift. Shelter me beneath your wings. El Shaddai, my hiding place. Hold me close within your love. Let me see your holy face. I am safe, I am in your everlasting arms. You will carry me through. You will keep me from all harm. In the desert of my longing, when my soul is dry and bare, you provide the living water. Show me that you're always there. When the storms of life surround me and the winds begin to blow, you're my anchor and my fortress, the only hope my heart can know. Adonai, Rohi, you restore my weary Adonai. soul. Adonai. Yeshua, you are my portion. You have made my broken whole. Shelter me beneath your wings.
paix, de cette couverture qui est ici maintenant. Réfugions-nous en lui. Maintenant. Hold me close within your love. Let me see your holy face. I am safe, I am loved in your everlasting arms. Toda Adonai, for your love that never ends. Yeshua, you are with me. On you I can depend. Oh, alléluia. 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 Gloire à Jésus. Quelle belle chanson. Je suis à cœur de la mettre la première fois que je l'écoute. Ah, c'est tellement bon. Il est notre refuge. Il est celui notre El Shaddai, Adonai. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas d'autre que lui. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde. Toutes les œuvres de ce monde sont détruites. Mais Dieu nous préserve. Va nous préserver de la famine. Va nous préserver des horreurs de cette terre. Il ne nous laissera pas corrompre. Mais c'est à nous à veiller sur notre cœur si nous sommes vraiment sur le chemin de l'éternité, dans nos pensées, dans nos manières de voir, dans nos manières d'agir, dans nos prières aussi. C'est beau que ce que j'ai devant moi, mais qu'est-ce que c'est comparé à l'éternité? Demain, ça ne sera plus là. Mais quand le Seigneur dit « Je vais veiller sur vous, vous ne manquerez de rien. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Sa parole a été envoyée, il a tout accompli. C'est Jésus, sa parole. Pour marcher dans cette dimension, dans notre quotidien, de marcher par la foi, pas par nos yeux physiques, mais par les yeux de la foi. C'est ça, marcher sur l'eau, spirituellement parlant. Et lorsque nous croyons, on se laisse porter par la foi, puis la main de Dieu nous supporte, nous tient, nous protège. Notre destinée est en ses mains, nous sommes dans ses mains. On dépose tout entre ses mains, puis il s'occupe de tout. Il s'est occupé d'Abraham quand il a emmené Isaac. Il y avait déjà un bélier qui était là, je pourvoirai. Seigneur, je mets toutes ces portes que nous avons ouvertes, forcées, par des mauvaises prières, des mauvais héritages, des mauvaises pensées, qui est venu affaiblir notre foi ou laisser infiltrer le doute, l'inquiétude et la peur. Laisser l'ennemi nous voler, puis après on crie restitution, puis on ne sait même pas pourquoi. Il faut savoir qu'est-ce que l'ennemi a visé avant de crier restitution. Qu'est-ce que l'ennemi a visé? Parce qu'il y a des choses, c'est quand même notre responsabilité, mais Dieu pardonne. Veillons sur nous. Est-ce que j'ai obéi à Dieu? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je suis au bon endroit? Là, ce que Dieu m'a établi? Ou si je suis en train de combattre par moi-même, alors que c'est son combat? Oui, pardon, Seigneur.
Pardon, Seigneur, nous avons porté nos combats, nos peurs, nos fardeaux, et nous avons mis nos propres besoins avant le royaume de Dieu. Le royaume et la justice. Alors je te demande pardon pour l'égoïsme, pour l'hypocrisie, la médisance, le jugement envers la destinée, envers ta volonté, envers ce que tu me demandes ou nous demandes. Pourquoi moi? Voyons donc, je ne peux pas y arriver. On est en train de diminuer Dieu. On est en train de diminuer sa valeur, sa puissance et son autorité. Ça ne le diminue pas, lui, mais dans nos manières de parler, oui. Mais lui sera toujours Dieu au-dessus de tout. Il n'est pas comme Satan qui arrive et il nous diminue. Dieu, ça ne le dérange pas pantoute. Il sait qui est lui. Il sait qui il est. Il sait qui il est. Il est fort, puissant, vaillant. Il n'a jamais perdu au combat. Mais nous, l'ennemi dit quelque chose pour le croire. Je me mets dedans. On est tous membres au même corps attaché au corps de Christ. Vous savez pas, on n'est pas, moi, pourquoi qu'on ne prendra pas la décision avec détermination pour atteindre le succès? Je sais qui je suis. Et je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais que tout a été accompli. Alors aujourd'hui, je veux me positionner dans la volonté de Dieu. Là qui m'a établi, pour qui m'emmène. Va rester de jouer au yo-yo, ben, j'ai peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas si cher. Hey, ça suffit, là. Je me parle, là. Mon âme, ça suffit. Quand Samuel, il avait à peu près quoi, 8 ans, il était jeune, peut-être 10 ans, je ne m'en rappelle pas, qui a entendu la voix de Dieu dire « Samuel ». Il allait voir Élie. Je dis « Tu m'as appelé ?» Il dit « Non, je ne t'ai pas appelé ». Il retourne se coucher. Il attend encore « Samuel ». Il retourne voir Élie. « Tu m'as appelé ?» « Non, je ne t'ai pas appelé. » Mais j'ai entendu mon nom. « Non. » Il retourne se coucher. Non. Oui. Et là, il attend encore Samuel. Non, c'était la deuxième fois. Et là, il va voir Élie. Élie, ben, il dit, « Si tu attends encore ton nom, réponds, me voici, je t'écoute. C'est Dieu qui veut te parler. » Il dit à mes mots, je n'ai pas le verset qui est devant moi. Ils sont valables. La troisième fois, il dit Samuel. Samuel se lève de son lit. Me voici, je t'écoute. Me voici, je t'écoute. Et Dieu lui a parlé pour sa destinée. De ce que le Seigneur s'entendait de lui, il venait de le mandater. Mais nous, on répond, me voici, puis on ne bouge pas. Je vous dis, je me mets pareil à vous, je ne suis pas mieux qu'un autre. OK? Plus que je dis me voici, plus que le Saint-Esprit me le révèle et plus que je suis en action. Alors soyons fermes en Jésus-Christ. Pas enfermés. Oui, je veux. Puis la moyenne tempête, quelque chose arrive, on perd le nord. Et réalisons. Vous recevez une prophétie aujourd'hui. Elle n'échouera pas. Dans Jean 10 à partir de 1. Parole de vie. Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, des brebis, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Le bandit désobéit.
Il n'écoute pas la voix de Dieu. Il ne fait pas ce que Dieu dit faire. Il ne fait pas ce que Jésus dit de faire. Il s'en fout. Il s'en fout totalement. Ce qu'il veut, c'est faire le mal, c'est être un dictateur, de prendre le contrôle pour la destruction. C'est tout ce qu'il veut de bâtir. Et qu'il passe par les fenêtres. Il s'infiltre en hypocrisie. Il vient nous voler dans les ténèbres. C'est pas pour rien qu'il nous emmène dans les ténèbres émotionnelles. Il vient voler. Il vient détruire. Il vient égorger. Parce que lorsque nous marchons dans la lumière, nous savons ce que nous allons. La parole dit dans le psaume 119, 105, « Il est la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. » Donc, la parole nous éclaire. Jésus est la lumière qui est venue éclairer tout homme. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Le gardien lui rouvre la porte et les brebis écoutent la voix du berger. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils connaissent sa voix. Quel est le bruit qui enterre la voix de Jésus? Du bon berger. Quelle est la distraction qui nous écarte, qui nous emmène comme des poules pas de tête un peu partout? Que nous prenons le mauvais chemin, la mauvaise décision, ou on l'attend et on passe à d'autres choses? À quoi qu'on regarde, à quoi qu'on fait? Il dit, il attend sa voix et le reconnaît que les brebis sont mis dehors. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons Jésus dans notre cœur. Puis les autres, c'est juste des brebis que Jésus appelait au son de sa voix. Alors aujourd'hui, ceux qui sont enfants de Dieu, là, qui ont Jésus dans leur cœur, c'est quoi qui fait qu'on ne reconnaît pas sa voix? Qu'est-ce qui nous rend sourds à sa voix? À son appel? À sa demande, à sa volonté? À l'obéissance? De mettre le royaume et la justice en premier? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Les brebis attendent sa voix et le suivent. Nous sommes ses brebis. Nous sommes ses brebis. Euphrata. Samuel, par 3 fois, il a dit Samuel, et Samuel a répondu, la 3e fois, me voici, je t'écoute. Donc, il faut écouter. Pour reconnaître la voix, il faut écouter. On la discerne entre toutes les voix de tous les truands. Parce qu'il est notre bon berger, puis il prend soin de nous. Ça chasse l'inquiétude et la peur. Ça chasse, ça renverse la pauvreté, l'insécurité, le doute, l'angoisse. On reconnaît la voix de Jésus, on ne peut s'inquiéter. Notre bon berger, il est là avec nous, il va prendre soin de nous. Il va nous emmener manger des meilleurs fromages dans les grands prés verts. On va s'abreuver de son eau de la parole. Il nous amène au dehors, on est libre. Oh, merci Jésus. Merci. Merci que tu nous parles à travers ceci. Merci.
lorsqu'on était captif dans les autres portes, qu'on est enfermé du dedans et du dehors comme une muraille de Jéricho. Là que la peur nous a gardés prisonniers, là qu'il y a eu des faux serviteurs, des brigands, des bandits. Mais parce que tu es le bon berger et que tu nous as appelés par notre nom et nous avons reconnu ta voix, tu nous as emmenés en dehors. Donc, nous ne sommes plus captifs de ces choses. Nous ne sommes plus captifs de la peur, de l'insécurité. Nous ne sommes plus captifs de ces pièges du oiseleur. Nous ne sommes plus captifs de la pauvreté. On a entendu la voix du bon berger. Il nous a appelés par notre nom. On l'a reconnu. Il nous a emmenés dehors. Maintenant, on rentre, il est la seule porte dans nos vies. La seule porte, on rentre et on sort librement. Il est la seule porte. Verset 5. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre, au contraire, ils finiront loin de lui. Ils fuiront, pardon, loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes, ou la voix des loups, la voix du brigand. Quand moi, prophétesse, vous parle avec douceur, vous savez qui je suis. Et si j'arrive, je nomme un nom. Hey, toi! C'est pas pareil, hein? Il y en a un qui met la frousse. C'est qui ça? Là, on connaît. C'est comme la voix qui vient nous tressaillir de peur. Mais quand on sait que le bon berger est là, on le reconnaît d'entre tout et on ne s'occupe plus des autres voix. Il dit, parce qu'ils ne connaissent pas, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes, brigands ou bandits. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Comprenez-vous ce qu'il veut dire? Quand la voix d'une maman qui est douce, puis qu'elle vient apaiser son enfant, qui s'est fait mal, puis il pleure, puis il a mal, puis que la maman se vire. Qu'est-ce que t'as? Tu t'es fait bobo? Et maman va s'occuper de toi. OK, maman. Déjà, il sourit. Et là, j'arrive, je regarde le bobo, c'est pas trop grave, je fais un béquet bobo. Là, je lui donne un bec sur. Tu es parti avec son bébé. Puis là, les autres, ils le croyaient, puis le bobo était parti. Il n'y avait plus de douleur. Là, quand c'était grave, je dis, bouge pas. On va aller chercher quelque chose, mais on prend soin de toi. Là, je mettais quelque chose sur son bobo qui fasse une pression. Et là, j'allais chercher la trousse ou qu'est-ce que j'avais pour le soigner. Puis si je mettais quelque chose, un peroxyde, ça va-tu chauffer, maman? Mais maman va faire attention, OK? Elle est avec toi. OK, maman. Je prenais soin d'eux. Je suis juste une bergère, entre guillemets, pour suivre l'histoire, mais lui, il est le bon berger. Le bon berger. Verset 7. Alors Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les brebis, c'est moi. La porte pour les brebis, c'est moi. Parole de vie, ils disent mouton, mais moi j'aime mieux brebis. La porte pour les brebis, c'est moi. Pourquoi vous cherchez une porte ailleurs? Pourquoi vous cherchez une solution ailleurs? Pourquoi vous cherchez de l'aide ailleurs? C'est moi la porte. Vous allez tout trouver. On va aller voir, Seigneur. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi, celui qui entre en passant par moi sera sauvé. En passant par qui? Par Jésus seront sauvés. Si on passe par les solutions de ce monde ou d'une personne de ce monde, ce n'est pas les autres qui vont nous sauver parce qu'eux-mêmes ont besoin de Jésus pour être sauvés. Si on passe par de la porte qui a de l'argent terrestre, même si ça a une utilité, c'est pas ça qui sauve.
C'est pas ça qui sauve. Il dit: «Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, il trouvera de la nourriture». Il a dit ça, il était sur la terre, hein. Il trouvera de la nourriture. 10. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante ou une vie Zoé. Je vais prendre une autre version. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nouvelle français courant. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il soit en abondance. On regarde à la pauvreté de ce monde, on regarde à tous ces manquements de ce monde, alors que c'est de la stérilité et des œuvres mortes. On est dans le temps de sa grâce. Il fait grâce encore aujourd'hui pour nous apporter la bonne nouvelle, pour changer nos regards. Que ces fonds de la mer, Seigneur, soient remplis de ta parole, de cet enseignement ce soir, en ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne vois-tu pas à l'horizon toute chose devenir nouvelle? Sa parole ne revient pas à lui sans effet et accomplit parfaitement sa volonté avec succès. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Tout ce qui vient du ciel s'accomplit sur la terre. C'est Dieu qui a envoyé la parole pour créer. C'est Dieu qui a envoyé la parole pour former. C'est Dieu qui a envoyé la parole pour les luminaires. Et c'est l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les ondes informes et vides. Que la lumière soit, la lumière fut. Il séparait la lumière d'avec les ténèbres. Et là, il a parlé de lampadaire. Il a parlé du jour et de la nuit. Il a parlé des planètes, de ce qu'il avait fait et que c'était bon pour lui. Il a parlé qu'il avait séparé les eaux, en séchant les eaux, afin qu'il y ait un ciel et qu'il y ait la terre. Il a fait jaillir la rosée du dessous et du dessus, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, ou la pluie inférieure et supérieure. La lumière est venue et l'eau est venue. Mais il y avait une séparation entre le jour et la nuit, hein? Il y avait une séparation. Et là, quand la rosée est montée, la pluie du ciel est venue, parce qu'il faut que la rosée monte. Et la pluie est venue du ciel. Rappelez-vous, le soleil et la lune, il a séparé la lumière des ténèbres et il fit les lampadaires, le soleil pour le jour et la nuit, la lune, les étoiles, les galaxies, etc. Et à tous les jours, il y avait une évolution, il y avait une création qui prenait place par sa parole et le Saint-Esprit travaillait à ses côtés, car il était la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est la parole. Toute chose a été créée par lui, rien n'a été créé sans lui, tout a été créé pour lui. Tout ce qui est sur cette terre que Jésus a créé, c'est pour lui. Il nous a donné la domination, il nous a donné l'autorité, mais c'est pour sa gloire. Nous sommes ses œuvres pour sa gloire.
réalisons comment que le Seigneur est bon. Les versets qui ont été donnés ici, je pense que c'est Jean 4, 30, 34. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits, car que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Romains 11, 36. Merci Seigneur. Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. Tout existe pour lui et par lui. Désolé, j'ai l'éclairage. Pour lui et par lui. À Dieu la gloire pour toujours. Je répète, écoutez bien le sens. OK? Tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Donc, tout existe pour lui et par lui, nous existons, c'est pour lui. Si nous sommes là, c'est pour ses œuvres. Si on vous parle ce soir, c'est pour lui. C'est pour faire sa volonté. C'est pour voir sa gloire. C'est pour connaître qu'il est le Dieu bon, qui met toute sa bienveillance devant nous. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui, parce que je connais ton nom. Ma bienveillance sera devant toi. Il le dit à Moïse, il dit à nous aussi, on part de la même lignée. Alors, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te demande de te révéler à ton peuple et faire connaître ta gloire. J'ai trouvé grâce à tes yeux, comme tu t'es révélé à Moïse. Encore aujourd'hui, hier et demain, tu es le même. Parce que tout ce que tu fais, toutes tes œuvres, c'est pour ta gloire. Alors étends tes mains salvatrices, tes mains qui secourent, toi notre refuge, qu'on trouve de la nourriture, le bon berger, sur la terre comme au ciel. Toi qui n'as point de stérilité, ni de pauvreté, ni de rouille, ni de choses corrompues, ni d'idolâtrie. Alors on s'approche de toi et on s'abandonne à toi. Et on abandonne toutes ces choses maintenant. Parce que tu pourvoiras à tout. Tout est pour toi. Nous sommes tes œuvres entre tes mains, qui a été créée par toi et pour toi. Mais tu nous as dit que nous dominons sur la terre et que tout nous appartient par le nom de Jésus. Mais que c'est toi qui es le roi, c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui es le chef de ton Église. Regarde ce qui se passe sur cette terre. Regarde le malheur et la guerre. Regarde ces âmes trop faibles pour crier à toi, tellement sont meurtries. Pourtant, tu dis toi-même, ai-je les mains trop courtes pour sauver? Non. Tu n'as pas les bras trop courts pour sauver. Regarde les destructions qui se passent en France ou ailleurs. Pourtant, tu as promis de rétablir ton peuple. Au nom de Jésus. N'endurcez pas vos cœurs. Il vous appelle aujourd'hui à venir dans sa présence. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Ne regardez pas aux choses de la terre, qui doit être fait, va être fait. Je suis Dieu.
au nom de Jésus. Alors, Seigneur, je te prie et je te remercie, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et que là, il y a un juste, là où le salut se trouve, là, il y a la délivrance de tous ces corps morts. Ce n'est pas les morts qui te louent, mais les vivants. Ô mon Rédempteur, toi qui as payé le grand prix pour chacun de nous, une fois pour toutes, d'apporter nos péchés à ton corps bien avant qu'on te demande pardon puis qu'on confesse que nous sommes pécheurs. Et tu as dit, tout a été accompli, tu as remis ton esprit. Alors que ce pardon, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font, viens faire ton œuvre de restauration, de libération. Pardon. Pardonne-nous. Pardonne-moi. Pardonne mes enfants. Pardonne, Seigneur. Ceux qui sont l'emprise, Seigneur, de l'ennemi de leur âme, ceux qui sont sous l'emprise du dictateur, sont l'emprise, Seigneur, de le nouvel ordre mondial. Ils voudraient sortir, mais sont sous une menace de destruction. Ils ne pourront jamais sortir de là si le libérateur n'agit pas dans leur vie. Mais comme tu as déjà tout accompli, le chemin se ferait maintenant. Tu as inauguré un nouveau chemin en déchirant le voile dans la chair, dans ta chair. Alors, merci que l'Esprit de Dieu vient sur toute la terre, étendre ses ailes, étendre ta magnificence sur ces eaux informes et vides, et que la lumière soit et la lumière fut, tu séparais la lumière d'avec les ténèbres, que la lumière vienne maintenant. Tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et ensuite, l'eau est venue arroser, afin qu'il y ait de la verdure et qu'on voit le fruit de la semence. Et tu as dit, il est bon. Mais quand tu as créé Adam avec de la terre et le souffle dans ses narines, c'est une partie de toi que tu as soufflé. Tu nous as donné des lois, des règles de ne pas manger cet arbre de la connaissance et de la vie, alors qu'il y a encore de tes enfants qui le font. Abandonnez ces arbres de la connaissance et de la vie. Venez vous abreuver aux eaux vives. Venez acheter, car c'est gratuit. Venez vous abreuver dans ces eaux vives. Je vais aller chercher. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Désolé. Bon, Apocalypse. Apo 22. Merci. Ah, j'ai pas le bon. En tout cas, j'ai pas le bon verset. Oui, merci Seigneur. Celui qui attend doit dire viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Ça, c'est parole de vie. Je vais aller à une autre version. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. L'Esprit et l'Épouse disent viens. Que celui qui attend cela dise viens. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Il va y avoir un autre verset qui va dire « Venez acheter », mais après il va dire « C'est gratuit ». Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à toute personne qui attend les paroles
prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son tour les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et le droit d'entrer dans la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Viens. Maranatha. Viens. Que la grâce du Seigneur Jésus, voyons donc ce soir, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Avec vous tous. C'est une grâce que Dieu nous accorde. La grâce ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Jésus a tout accompli les lois. Que la loi nous accuse et nous condamne, mais la grâce couvre le mal et les fautes et pardonne. Sur ces paroles, soyez bénis. Soyez bénis. Et levez les yeux vers les montagnes. Lâchez votre nombril. Le cordon ombilical est coupé. OK? Regardons à lui. Et c'est comme ça qu'on va être prêt pour face au combat ou à être solide dans cette traversée que Dieu nous appelle. Je veux bénir à tous ceux qui évangélisent, à tous ceux qui ont commencé des groupes maison, à tous ceux qui servent dans les églises. Merci qu'un jour, ça va être pour les éclaireuses. Mais c'est toi qui vas servir parce que, Seigneur, c'est une offrande qu'on fait à te servant et en répondant aux besoins, soit d'une église locale ou une église virtuelle ou un ministère. Lorsqu'on sert quelqu'un, c'est toi qu'on sert. Ce qu'on fait, c'est à toi qu'on le fait comme une offrande d'amour. Alors, je suis devant toi avec mes besoins, Seigneur. Merci de répondre. Je pourvoirai. Et ça l'amène des grandes bénédictions. Vous passez à côté de grandes bénédictions. Je rends grâce au Seigneur. Gloire à Jésus. Pour vendredi, c'est moi qui vais emmener un témoignage. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire cette fin de semaine qu'on vient de passer. Ça va être un témoignage, louange, adoration, quelques versets inspirés. Et merci. Je remercie le Seigneur. J'en parle puis je suis encore touchée. Le Seigneur m'a surpris, il m'a étonné par ses bontés. Il m'a étonné par sa bienveillance devant mes yeux, devant moi. Il m'a étonné. Avec toute sa douceur, tout son amour, toute sa grâce. Il m'a révélé aussi d'une dimension nouvelle aux yeux des autres. Mais moi, je ne me voyais plus pareil. C'est comme tout a pris forme. La forme de Christ. La forme de son amour. Ah, c'est tellement bon. J'ai témoigné, parlé à plusieurs personnes. Les personnes qui souffraient ont senti quelque chose en moi qui voulait voir ou comprendre, ont venu me parler. Le Seigneur est merveilleux. Suivons juste Jésus. Suivons Jésus. La croix devant nous, c'est se rappeler ce que Jésus a fait. Pas honorer la croix. Là. Jésus a rapoté dessus, la croix n'aura pas de valeur. C'est un morceau de bois.
Mais Jésus, ce qu'il a fait à la croix, elle nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est lui qu'il faut louer. Ses œuvres, c'est pour se glorifier, c'est pour sa gloire. C'est vraiment important. Moi, ce n'est pas à la croix que je me prosterne, c'est devant Jésus. Mon Dieu, mon Père céleste, Abba Père, à ses genoux. Moi, je le fais en esprit et mon homme intérieur, mais quand je me mets à genoux, j'ai une difficulté. C'est vraiment important. Quand Marie s'est prosternée, il y en a un qui va dire qu'elle s'est prosternée à la croix. Et Jésus, il était là. Donc, c'est devant Jésus. C'est Jésus qu'elle portait à son cœur. Soyez bénis. Et mercredi, il n'y a rien. Jeudi, oui. Mais je ne sais pas si c'est un direct ou un enregistrement. Je me laisse conduire. Mais vendredi, c'est un direct sur Zoom. Amen. Parce que samedi, je suis occupée. Il y a probablement quelque chose qui... Je crois que le Seigneur va m'utiliser. À bientôt. Je vous aime par l'amour de Jésus. À tous ceux qui sont sur les plateformes, sont sur le, j'allais dire sur le Zoom par habitude, sur les YouTube, un petit peu partout. Rappelez-vous de cet enseignement qui a été donné hier et aujourd'hui. Rappelez-vous de cet enseignement. Merci pour vos interactions. Merci de cliquer sur le pouce pour dire que vous aimez. Ça attire des personnes. Et je répète, il n'y a rien de moi là-dedans. C'est avec humilité que je demande de cliquer ce pouce, ce clic et partager. Et par la grâce de Dieu, si vous voulez me bénir, dites-moi le que vous l'avez fait. OK? Plein d'endroits, quand on envoie des vidéos, est-ce que vous avez partagé? Il y a un oui, puis il y a un non. Moi, je fais oui. Mais des fois, je n'ai même pas le temps de le faire. Il me pose la question, je le fais après. Oui, maman Evelyne. Ça l'encourage, ça fortifie, ça me soutient et je me réjouis de voir la main de Dieu. Vous ne pouvez pas figurer le bien que vous pourrez faire en le faisant et en me le disant. Oui, Dieu le voit. Mais moi, j'ai besoin aussi. OK, maman Evelyne, on partage. Merci. Nous sommes tous ensemble et nous sommes des fragrances parfumées, des bouquets de bonne odeur. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.